Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important pour le brevet, les transformations chimiques. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, en fait, c'est partout autour de nous. Et avec la bonne méthode, ça devient super logique. Allez, on est parti. On commence avec un truc que tout le monde a déjà vu, une simple vis en fer. Au début, elle est toute brillante, toute neuve, et puis on l'oublie un peu dehors, et quelques mois plus tard, la voilà recouverte de cette espèce de poudre orange, la rouille. La couleur a changé, la texture aussi, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est toujours du fer qui a juste changé d'apparence, ou est-ce que quelque chose de complètement nouveau est apparu? Pareil en cuisine, mais avec un peu plus de gourmandise. On prend du sucre. Du sucre tout blanc, on le chauffe doucement dans une casserole, et hop, il se transforme en ce caramel ambré qui sent si bon. Là encore, même question, est-ce que c'est juste du sucre qui a fondu, ou est-ce que c'est devenu une substance complètement différente? Et que dire du pain qui lève? On mélange de la farine, de l'eau, de la levure, et pouf, la pâte se met à gonfler toute seule. Elle crée des bulles, de nouvelles odeurs, on dirait presque de la magie, non? Eh bien non, c'est de la science pure et dure, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question qui nous intéresse, nous, les scientifiques en herbe. Pour comprendre la rouille, le caramel ou le pain, il faut zoomer. Mais pas un petit zoom, un zoom des millions de fois plus puissant, pour aller voir ce qui se passe au niveau des atomes et des molécules. C'est là, à cette échelle minuscule, que se cache tout le secret. Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord apprendre à faire le tri, parce que tous les changements ne sont pas les mêmes. On va donc commencer par apprendre à bien faire la différence entre un simple changement d'état, comme l'eau qui gèle, et une vraie transformation chimique. Regardez bien ce tableau, c'est la clé de tout. À gauche, la transformation physique. Imaginez des glaçons qui fondent. Les molécules d'eau sont toujours des molécules d'eau, elles sont juste un peu plus agitées. Au milieu, le mélange. C'est comme de l'eau sucrée. Les molécules d'eau et de sucre sont ensemble, mais chacune reste de son côté. Et maintenant, attention, regardez à droite. La transformation chimique. Là, c'est le grand chamboulement. Les molécules de départ sont cassées et leurs atomes se réorganisent pour former des molécules totalement nouvelles. C'est ça la différence fondamentale. On ne finit pas avec les mêmes substances qu'au début. Et voilà la définition à connaître par cœur pour le brevet. C'est le critère ultime. Pour qu'on puisse parler de transformation chimique, il faut que des substances de départ disparaissent et que de nouvelles substances apparaissent. Si rien de neuf n'est créé, ce n'est pas une transformation chimique. C'est aussi simple que ça. Allez, assez de théorie, on passe à l'action. On va enfiler nos blouses et mener une petite enquête au labo pour voir une transformation chimique de nos propres yeux. Avec un ingrédient qu'on a tous dans notre cuisine, la levure chimique. Alors, voilà notre montage. Concentrons-nous sur le schéma. Dans le bocal de gauche, on met nos ingrédients, de la levure et de l'eau un peu chaude. On voit un tuyau qui part de ce bocal et qui plonge dans un deuxième récipient. Et dans ce deuxième récipient, on a mis un liquide un peu spécial, de l'eau de chaux. C'est notre détecteur. Le but du jeu, c'est de voir si un gaz est produit à gauche. Si c'est le cas, il sera obligé de passer par le tuyau et d'aller barboter dans l'eau de chaux. Le protocole est très simple, on y va étape par étape. 1. On mélange. 2. On observe bien, on devrait voir des petites bulles apparaître, c'est le signe qu'un gaz se forme. 3. On laisse ce gaz passer dans notre détecteur, l'eau de chaux. Et 4. Le plus important, on observe le résultat. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer dans ce deuxième bocal? Et voilà, le moment de vérité. Regardez l'eau de chaux. Avant, elle était transparente comme de l'eau normale. Après le passage du gaz, elle est devenue toute blanche, laiteuse, ce qu'on appelle un précipité blanc. Eh bien en chimie, ce trouble, c'est la preuve, la signature qu'on est en présence d'un gaz bien précis, le dioxyde de carbone. On est donc parti de levure et d'eau et on a fabriqué du dioxyde de carbone. On a bien créé une nouvelle espèce chimique. C'est la preuve irréfutable qu'une transformation chimique a eu lieu. Cette super expérience, elle nous permet d'apprendre 2 mots de vocabulaire absolument essentiels. Les substances qu'on avait au départ, celles qui ont disparu pendant la réaction, on les appelle les réactifs. Et les nouvelles substances qui ont été créées, comme notre dioxyde de carbone, on les appelle les produits. C'est logique, les réactifs se réagissent ensemble pour donner les produits. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce qui se passe dans un petit flacon au labo, on va changer d'échelle. On va s'intéresser à une transformation chimique que tout le monde connaît, qui peut être super utile, mais aussi super destructrice, et qui a un impact sur toute notre planète, la combustion. Autrement dit, quand ça brûle. Un feu de forêt, par exemple, c'est une combustion à une échelle gigantesque. Ici, les réactifs, c'est le bois des arbres et le dioxygène de l'air. Ils disparaissent, ils sont consommés, et ils se transforment en produits. De la cendre, de la fumée, et plein de gaz invisibles. C'est une transformation chimique spectaculaire et malheureusement souvent dévastatrice. Alors comment ça marche exactement une combustion? C'est comme une recette. Il faut 3 ingrédients. On a besoin d'un combustible, c'est la chose qui brûle, comme le bois ou l'essence. Il faut un comburant, c'est ce qui permet de brûler et c'est presque toujours le dioxygène de l'air.
Et enfin, il faut une source de chaleur pour démarrer une étincelle ou une allumette. Et qu'est-ce que ça produit? Principalement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Et ce fameux dioxyde de carbone, on en entend beaucoup parler, c'est un des principaux gaz à effet de serre, ce qui relie directement la chimie au réchauffement climatique. Allez, dernière ligne droite. On passe en mode révision, le mode objectif brevet. On va résumer tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. C'est le moment de sortir le stabilo. Voilà les 3 points fondamentaux à retenir. Premièrement, une transformation chimique, ça crée de nouvelles substances, les produits. Deuxièmement, les substances de départ, les réactifs, elles disparaissent. Et troisièmement, pour prouver qu'on a bien fabriqué un produit, on peut utiliser des tests, comme notre fameux test à l'eau de chaux qui détecte le dioxyde de carbone. On fait un dernier point sur le vocabulaire, c'est super important. Réactif, ce qui est consommé. Produit, ce qui est formé. Et pour la combustion, en particulier, le combustible, c'est ce qui brûle, et le comburant, c'est ce qui fait brûler. Si on maîtrise ces 4 mots, on a déjà une base en béton pour les exercices. Et ça, c'est LA phrase magique, l'astuce ultime à graver dans sa mémoire. Le jour du brevet, si on vous demande de justifier pourquoi c'est une transformation chimique, vous sortez cette phrase. Elle dit tout. Création de nouvelles espèces, disparition des réactifs, apparition des produits. C'est complet, c'est précis, c'est la réponse parfaite. On en revient donc à notre question du début, la rouille, le caramel, le pain. Magie ou science? Eh bien, vous l'avez compris, ce n'est pas de la magie. En fait, la chimie, c'est la science qui nous donne le mode d'emploi pour comprendre la magie du quotidien, c'est l'explication de comment la matière se transforme tout autour de nous. Voilà, ce décryptage est terminé, les bases sont posées. Maintenant, le défi, c'est de garder ce regard de chimiste dans la vie de tous les jours. La prochaine fois que vous ferez la cuisine, que vous allumerez une bougie, ou que vous verrez un vieux clou rouillé, vous saurez ce qui se passe vraiment. La science est partout, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Allez, bonne révision à tous et à très bientôt.